commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, nous allons prendre le verset 7 et le verset 8. Philippiens 3, 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons prendre place, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je rends grâce à Dieu pour ce jour aussi merveilleux. Je remercie le Seigneur qui a voulu que je puisse être là devant vous pour apporter sa parole et parler de sa part. Que Dieu soit loué. Et je remercie de même le bishop Roger Dikwenda parce qu'il avait voulu que je puisse être classé parmi les gens qui amèneront la parole aujourd'hui au peuple de Dieu. Et je remercie de même le représentant légal suppléant, le pasteur Mo, pour nous avoir cédé sa chair, cette chair qui est très importante et qui est très chère. Il a voulu que nous puissions passer du haut de cette pupitre pour amener la parole au peuple de Dieu. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse aussi, vous qui êtes venus pour écouter la parole de Dieu. C'est très important, vous avez tout laissé pour venir prier et écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur ne manque pas et vous bénisse abondamment. Alléluia. Le Seigneur soit loué. Je commence directement avec mon message de ces jours. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « L'impact de la bonne relation avec Dieu ». L'impact de la bonne relation avec Dieu. Amen. C'est pour nous dire que il y a des relations, mais toute relation n'est pas une bonne relation. Il y a des relations auxquelles il faut tenir, mais il y a aussi des relations auxquelles on ne doit même pas insister. On ne doit même pas tenir. On ne doit même pas faire des efforts pour le sauver. Il y a des relations, comme le disent les gens aujourd'hui, des relations toxiques. Amen. Des relations qui peuvent te détruire. Des relations qui peuvent t'amener loin de ta destinée. Des relations qui peuvent te désorienter. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler de la bonne relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Et l'impact de cette bonne relation. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? J'aimerais que nous tous, nous puissions être là présents en esprit et en chair, parce que vous pouvez être là, présent en chair, mais vous n'êtes pas là en esprit et ça ne va servir à rien du tout. Aujourd'hui, je suis en train de parler de l'impact de la relation, de la bonne relation que nous pouvons avoir avec Dieu.
Mais le passage que je viens de lire, c'est un passage que j'aime. C'est Paul qui est en train d'écrire à tout ce peuple qui était à l'église. Et il dit ceci. Il dit par rapport à sa relation avec le Seigneur. Alléluia. Il parle de sa relation avec le Seigneur. Philippiens chapitre 3, je venais déjà de les lire. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Il y a deux choses. Quand tu commences une relation, une nouvelle relation, nos frères, nos sœurs, vous connaissez, vous tous là, vous commencez une relation avec une personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences par te débarrasser de toutes choses qui peuvent vous causer des ennuis à la longue. Tu commences par enlever ce qui peut te causer des ennuis. Tu dis non, ça, je ne peux pas amener ça dans ma nouvelle relation. Ça, je peux partir avec. Tu es en train même d'effacer dans ton téléphone des numéros qui sont non contributifs, des numéros qui n'ont pas de valeur, pour que tu ne sois pas dérangé dans ta nouvelle relation. C'est pas de l'hypocrisie, mais on appelle ça faire le ménage. Allez. Il faut apprendre à faire le ménage. Il faut apprendre à abandonner certaines choses. Le physique, quand il veut monter, il ne monte pas avec tout son corps. Mais plus il monte, il prend en altitude, plus il libère certaines choses qui n'ont pas d'importance. Alléluia. C'est ça, la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. L'apôtre Paul, pour lui, il dit que tout ce à quoi il accordait de la valeur dans le passé, tout ce qui avait de la valeur pour lui, mais depuis qu'il a reçu Christ, depuis qu'il marche avec le Seigneur Jésus, depuis qu'il est entré en relation avec Christ, il commence à regarder ces choses-là comme de la boue. C'est-à-dire que ce sont des choses qui n'ont plus de valeur. Ça ne lui donne pas l'ascension dans sa relation avec Christ, mais ça le ramènerait en arrière. Alors pour que ça ne puisse pas le ramener en arrière, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, je regarde ça comme de la boue, c'est-à-dire j'abandonne cela. Je ne peux plus m'attacher à ça. Je ne peux plus m'accrocher à ce genre de choses. Parce que ce sont des choses qui n'auront plus de contribution dans ma vie. Alléluia. Ça ne va pas me permettre d'avancer. Or, dans chaque relation, nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin d'expérimenter de nouvelles choses. Nous avons besoin de vivre de choses nouvelles pour que nous puissions faire du bien à l'autre et que l'autre aussi puisse nous faire du bien. Amen. C'est ça, la bonne relation. Mais relation, la relation elle-même, qu'est-ce que ça veut dire, la relation? La relation, c'est quoi? On dit que la relation, c'est une union entre deux personnes. Union entre deux personnes qui ont des liens. Deux personnes qui se mettent ensemble, qui se décident de se mettre ensemble. Je ne parle pas, quand je parle de se mettre ensemble, je ne parle pas seulement du mariage. Mais ce sont deux personnes qui se sont convenues de marcher ensemble selon les mêmes idées et le même principe. Ça peut être des amis. Amen. Ça peut être des amis. Ça peut être des frères et sœurs. Ça peut être quelques membres de l'église. Ils se sont entendus. Ils se sont mis ensemble pour
pour marcher selon le principe qu'ils ont eux-mêmes arrêté. C'est ce qu'on appelle relation. C'est cette proximité que vous créez. Voilà pourquoi, dans le langage politique aujourd'hui, plusieurs personnes disent, ah, mboka mwezo marcher na relation. Donc, une personne pour se retrouver, il doit d'abord avoir une autre personne avec qui il a il parle bien dans la boîte. Et cette personne qui est dans la boîte, s'il te voit te présenter, il dit, ah, celui-là c'est ma relation. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte pour que tu puisses entrer. Alléluia. Si tu n'as personne dans la boîte, il n'y aura personne pour t'ouvrir la porte. Alléluia. Il n'y aura personne. Tu peux beau te battre, mais le système est fait ainsi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'aider. Et cette personne, c'est elle ta relation. C'est elle ta proximité. Il est important d'avoir des relations. Mais il est mieux d'avoir de bonnes relations. Amen. Et surtout avec Dieu, il faut avoir de bonnes relations. De bonnes relations avec Dieu. La Bible nous parle, la sœur Kadi, elle est où? Elle peut nous aider avec la lecture. Là, nous sommes en 1 Samuel chapitre 23, le verset 17. 1 Samuel 23, 17. 1 Samuel. Oui, chapitre 23, verset 17. 1 Samuel, chapitre 23, verset 17. Oui. Et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Ok. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Alléluia. Alléluia. Ici, on est en train de nous relater l'histoire qui s'est passée entre deux personnes qui se sont convenues de rester en relation. C'est premièrement la personne de David et deuxièmement c'était Jonathan. Deux personnes qui se sont convenues de marcher ensemble. Deux personnes qui se sont convenues de vivre selon des principes établis par eux deux. Mais dans ce passage que nous venons de lire, c'est Jonathan qui est en train de parler à David. Il dit ceci. Moi je rentre auprès de mon père. Si je trouve réellement que mon père veut t'assassiner, moi je viendrai. Je te dirai pour que tu puisses aller te cacher. Moi je sais. Là c'est Jonathan qui parle. Pendant qu'il est en train de parler, c'est son père qui est le roi. Son père veut tuer son ami, David. Mais lui, il choisit sa relation avec David. Il avait une bonne relation avec David que de garder la relation avec son père. Pourquoi? Parce qu'il dit, je sais que dans ce pays, tu seras le numéro 1. Et moi, je serai ton second. Alléluia. Tu seras le numéro 1. Bien aimé, il y a des gens, il y a des personnes qui verront ton étoile briller parfois plus que toi-même. Il y a des gens qui te feront confiance plus que toi-même tu ne peux te faire confiance. Vous savez, à deux fois quand vous vous retrouvez devant des obstacles, vous commencez un peu à douter de vos capacités. Que je le fasse ou que je ne le fasse pas. Vous hésitez un peu. Mais il y a des personnes qui seront à tes côtés, qui te diront avance, avance, avance. Ces personnes auront découvert des capacités qui sont en toi. Amen. Hein? Ce sont des personnes qui sont en bonne relation avec toi. David, lui, il savait que l'Éternel l'avait choisi. Mais Jonathan, de loin, quand il regardait David, il voyait que le trône qu'occupe mon père, c'est David qui va l'occuper. Il sera le numéro 1.
Que l'Éternel te donne de personnes qui vont comprendre ta vision. Que l'Éternel te donne de bonnes relations avec des gens qui vont t'accompagner dans la vision pour que tu puisses arriver jusqu'au bout. Alléluia. Là, ce sont des hommes qui sont en train de marcher ensemble et qui sont en train de se faire de vœux. Voilà pourquoi après la mort de Jonathan, David se réveille un matin. Il dit, ne reste-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül afin que je puisse lui faire du bien. Amen. Si David pouvait se rappeler de sa relation, la bonne relation qu'il avait avec Jonathan, et il se décide de faire du bien à la maison de celui qui était son ami, quoi qu'il soit déjà mort, et le Dieu en qui nous avons cru. Alléluia. Pourquoi ne serait-il pas capable de te faire du bien? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La relation. Maintenant, prenez la relation que je viens de décrire de David et de Jonathan. Enlevez David, enlevez Jonathan. Mettez-vous et mettez aussi Dieu. Vous êtes en train de faire cette conversation. Parce qu'on est dans la relation. On fait la conversation. Dieu vous dit, si vous n'êtes pas là, moi je vais défendre votre famille. Moi je vous préviendrai toujours lorsqu'on cherchera à vous faire du mal. Est-ce que toi tu seras sincère dans ta relation avec Dieu? Lui il sera sincère. Mais est-ce que toi tu es sincère? Alléluia. Voilà pourquoi je veux parler des types de relations. Mon deuxième point, je parle du type de relation. Je veux parler de deux types. Normalement, c'est trois types. Mais ici, je veux parler de deux types de relations qui ne sont pas bonnes. Des relations qu'il ne faut pas avoir. Alléluia. Le premier type de relation, ce sont des relations à distance. Amen. Hein? Il y a des gens qui vivent avec Dieu, mais dans une relation à distance. Monigande Zalara, le frère habite Bruxelles, la sœur habite Kinshasa. Maintenant, le frère ne sait pas ce que la sœur fait à 12 heures. La sœur de même ne sait pas ce que le frère fait à 11 heures. Bangonyon se confiance à Zalara, téléphone. Allô, Ozap. Nazalama Tongue, acha appel vidéo na mona. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Dans chaque relation à distance, même si Ozuba caméra au tieli mutuana, il n'y aura toujours pas 100% de confiance. Parce que tu te dis, je ne sais pas ce que la personne est en train de faire à cette heure. Est-ce que Azara Rananga, tout Azana Mutumusu Supelisus? Ce sont les types de relations que les gens mènent aujourd'hui avec Dieu. Ah, relation à distance. Ça veut dire quoi? Pourquoi je parle de relation à distance? Parce que comment tu vas remarquer que tu es dans une relation à distance avec Dieu? La première des choses, c'est une relation dans laquelle il n'y a pas le feu, il n'y a pas l'amour qui brille dans le cœur. D'ailleurs, pour une bonne raison, il faut d'abord, tel que tu es là, na tongo, po ya na culte awa, ba pousser yo na makasi. Amen. Si déjà on t'a poussé par force de venir à l'église, tu es en relation à distance avec Dieu. Parce que toute personne qui est dans une bonne relation avec Dieu, quand il se réveille le matin du dimanche, il se dit, ah, aujourd'hui c'est le jour de l'Éternel. Je vais danser et chanter pour la gloire de mon Dieu. Mais quand toi tu te réveilles au télévision, j'étais avec une hier, elle dit, ngai dimanche, ne mukona te kaka bien. Le quoi ba misu bayarati. Je suis seul au coin. Je vends beaucoup les dimanches.
J'ai dit, ok, donc tu as sacrifié l'église, relation à distance. Amen. Il n'y a pas de feu à l'intérieur. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas d'amour à l'intérieur. Alléluia. Il n'y a pas de proximité. Il n'y a pas d'intimité. Les gens qui sont dans des relations à distance. Alors, oui. Je suis en train de dormir d'ailleurs. Je suis en train de grelotter. Relation à distance. Okosa nani. Avec Dieu, il ne faut pas vouloir oser la relation à distance. Ne cherche pas à avoir de relation à distance avec Dieu. Chaque jour pour aller chercher Dieu, on doit te suivre après. On doit prendre le fouet. Comme un petit enfant qu'on demande d'aller à l'école. Relation à distance. Alléluia. Tu as plus la facilité de commettre le péché que de craindre Dieu. Quand tu veux craindre Dieu, il n'y a pas de... Donc tu sens comme si on t'a mis quelque chose de lourd. Ça devient un corvée, la crainte de Dieu. Mais la vie avec le péché, c'est une vie facile que tu mènes chaque jour. Si tu veux t'enivrer, tu t'enivres. Il n'y a pas de retenue. Relation à distance. Au moins aussi, je pars à l'église. Hein. Tu pars à l'église, oui, c'est vrai. Mais relation à distance. Est-ce que tu es proche de Dieu? Biso nyonso bana nzambe te. Biso nyonso toza bikela munanu ya nzambe. Sikoyo biso tolongwa na etape ya kozala bikela mutokoma bana ya nzambe. Yo sikoyo relation à distance. Otikala na niveau ya ekelamu ya nzambe. Est-ce que Satan a créé Moutou? Est-ce que le diable a déjà créé quelqu'un? Le diable n'a pas créé quelqu'un. Dieu nous a tous créés. Même le diable a été créé par Dieu. Alléluia. Il a été créé par Dieu. Il sait que Dieu est le maître de toutes choses. La Bible d'ailleurs dit, quand le diable se trouve devant Dieu, il tremble devant lui. Il tremble. Toi aussi tu connais que Dieu existe, n'est-ce pas? Tu sais que Dieu existe. Tu sais comment prier. Oh notre Père qui est aux cieux. Tu sais le faire. Mais tu n'es pas en relation. Tu n'es pas en relation. Relation à distance. Deuxième type de relation qu'il ne faut pas vouloir avoir avec Dieu. Ce sont des relations intermittentes. Des relations intermittentes. Alléluia. Il y a des relations comme ça. Hier, je lisais quelque part. On a écrit Babolingwa bakuluna bakota angote. Mona bango oyo baza bien. Moi prochain okuta ana bango lisusu. Baobeta na makofi na nzela balobi to boyani. Baboyana kata 45 fois, bazongani pe 45 fois. Relation intermittente. Alléluia. C'est ça la relation intermittente. Donc, tu es avec Dieu pendant un moment. Tu es avec Dieu. Ah, Mikolo, moto, nakomina, je suis devenu chantre à l'église. Je suis devenu intercesseur, intercesseuse. Qu'on te donne seulement 2 mois. Après, on commence à te retrouver loin. Mais ma soeur, pourquoi tu ne viens plus? Ah, tu sais beaucoup de choses ces derniers temps. Beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'activités. J'ai beaucoup de travail. Je cherche l'argent pour aller à l'école. Tu cherches l'argent pour aller à l'école. Mais tu ne manques jamais. Tu ne manques jamais à aller dans des divertissements avec tes amis. Ce sont les heures de culte, aux heures même de culte, que toi tu trouves à faire autre chose. Relation en intermittence. Une relation intermittente n'évolue jamais. Amen.
tu abordes une fille, vous commencez votre relation amoureuse, et après 4 mois, vous arrêtez. Toboyani, oyakei, opake na kwa na ye, mukolo lisusu boyo kana posa azala quelque part, ou bien vous vous croisez par hasard. Yo yarana no wawa. Amen. Relation en intermittence. Vous n'allez jamais évoluer. Le problème avec des relations en intermittence, c'est qu'ils ne développent jamais la confiance. Tu te diras toujours, nenga kenda kiwana tang mususu agenda de rolinga mutu mususu. Amen. Des relations en intermittence, ça ne marche pas avec Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu, il est fidèle. Vous voyez? Il est fidèle. Et il veut que nous puissions être fidèles comme lui. Mais si toi tu fais des choses telles que tu viens de moi, après 2 mois, tu pars. Et tu reviens après 5 mois. Maman Mimi, une telle personne, c'est un protocole T. Elle ne mérite pas, chantre. Elle ne mérite pas parce qu'elle n'est pas en relation parfaite avec l'éternel Dieu. Quand elle va revenir, oh non, nazongeli koyemba, vanda na nukuna, vanda, totale la yo. Amen. Omo sali sanzamba jea ping pong. Ba beti kuna yo po beti. Beti yo po beti. Nzamba za akoko muntu te. Amen. Il est notre Père à tous et on ne blague pas avec son Père. On ne blague pas avec son Père. La relation intermittente, elle n'évolue jamais. Elle n'évolue jamais. Et là, lokola, au Botimwana Kisimbi, un Mongol. C'est-à-dire, il a une grosse tête, macrocéphale, un petit tronc, et un ventre ballonné, et de tout petits pieds. Il ne grandira pas normalement. Alléluia. Ou encore des enfants qui font le kwashiorkor. Vous avez déjà vu des enfants qui souffrent du kwashiorkor ou du marasme. Ce sont des enfants qui ont un corps qui n'a pas de forme, un ventre ballonné, une grosse tête, une toute petite torse et de tout petits pieds. Il n'arrive même pas à se tenir debout. Il est sans équilibre. Est-ce que ce n'est pas le genre de relation que tu as avec Dieu? Tu viens peut-être chaque jour dans le culte, bravo, mais est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Les contrats entre l'homme et son Dieu, la relation entre l'homme et Dieu est basée sur la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, si tu obéis, donc premièrement, c'est une condition, l'obéissance à la parole du Seigneur. Si tu obéis à toutes mes paroles et que tu le mets en pratique, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. La condition, c'est d'abord obéir à la parole. Est-ce que tu obéis à la parole? La parole a dit, tu ne commettras point d'impudicité. Toi, tu fais cela. Est-ce que tu ne commets pas d'impudicité? Si tu commets encore d'impudicité, si la vie du péché est encore ta vie, tu es dans une relation intermittente. Lelo na bangi nzambe, lobi nzamba o comprendre kaka ayebi ndenge biso pe toza batu. Yesu pe azalaki mutu. 100% homme, 100% Dieu. Yo betela nzambe lisolo lisum. Amen. Obetela Yesu lisolo lisum. Il avait eu le même corps que nous. Il a habité parmi nous. Mais il n'est pas tombé dans cela.
Ça peut arriver que vous puissiez pécher. Mais qu'est-ce que vous faites après? Qu'est-ce que vous faites après? Le péché ne doit pas être votre vie de chaque jour. Amen. Alléluia. Si vous voulez être en bonne relation avec Dieu, le péché ne doit pas être votre vie de chaque jour. Kofinga kotonga kochola hypocrisie. Amen. Les hypocrites. On est avec toi, tu parles, tu dis autre chose. Et quand nous ne sommes pas là, tu fais aussi autre chose. Tu dis autre chose. Hypocrite. Amen. D'ailleurs, cette église-là, quand tu viens, on te donne les osuis. Alléluia. Alléluia. Sois clair, donne-nous ta position. Une seule source ne peut pas faire jaillir deux types d'eau. De l'eau douce et de l'eau amère. Ça ne peut pas se faire. Quel est le type de ta relation avec Dieu? Ta relation avec Dieu, elle est froide ou elle est chaude? Alléluia. On ne connaît pas ta position, frère. On ne connaît pas ta position, sœur. Quand tu sors de chez toi pour aller à l'église, regarde même ta tenue. Quand on regarde ta tenue, on ne sait pas tu vas en boîte ou tu viens en église. Tu viens à l'église ou tu vas en boîte? Comment peux-tu te vêtir de cette manière-là? Même si ce n'est pas pour venir à l'église, même si c'est pour rester à la maison, ta tenue doit refléter aussi la gloire de Dieu. Oh, Nzambatala Ramotema. Dieu ne regarde que le cœur, mais la Bible me dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce que tu as fait, ça devient d'abord, ça vient du cœur. Le cœur, le cœur. Alléluia. Alléluia. Le type de relation. Hein? Relation intermittente. Lelo nazamo santu. Lobi nakomelo mususu. Lobi kuna nazongeli. Mitem Nicolo penza nazongeli. On dirait comme un rendez-vous concert aux Opesabiso. Ce n'est pas avec un homme que tu fais ça. C'est avec ton créateur que tu es en train de faire ces genres de choses. Quel est le type de ta relation avec Dieu? Dans mon troisième point, je veux parler de quelques impacts. Parce que le thème, j'avais dit que c'est l'impact de la bonne relation avec Dieu. Et dans mon troisième point, je dis quelques impacts de la bonne relation avec Dieu. Quelques impacts. Les impacts que produisent la bonne relation avec Dieu. J'avais dit au début, la relation, c'est cette union qui unit deux personnes. Vous voyez? Qui met deux personnes ensemble. Deux personnes qui se sont décidées de marcher selon le même principe. Selon le même principe. Et l'impact, c'est l'ampleur du choc que vous recevez lorsque vous vivez en bonne harmonie ou en bonne relation avec Dieu. C'est ce que je parle de l'impact, les signes, les traces que ça laisse dans votre vie. Quand tu es en relation avec Dieu, ça ne passe pas inaperçu. Amen. Ça ne passe pas inaperçu. Quand tu es en relation avec Dieu, même les païens qui t'entourent, et même regarderont et diront, Amen. Ce n'est pas à toi de nous dire, moi tel que je suis là, je crains Dieu, je crains Dieu. Amen.
Nous allons les constater. Nous allons constater. Awa Mosantu na quartier Merkake a Katelo Lingala Oyoka. Ah, yango wana pinza. So qui a pétué on dirait bâti une gilette tia. Mieux beaucoup bazo qui sont na gilette kozoka na maloba nae. So qui a awa a torsionné na karo. Tango Yesu akoya kokamat yo kete. Tu ne partiras pas. Oui, tu ne partiras pas. Parce que ta nature, la nature de ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Quelques impacts. La toute première impact que la bonne relation avec Dieu peut nous donner. La première impact, je dis, elle nous permet de vivre dans sa présence continuellement. Amen. Lorsque tu es en bonne relation avec Dieu, tu vis dans sa présence continuellement. Continuellement. Ce n'est pas qu'un moment, tu es un peu à côté. Une chanson chrétienne au lobby à Binobi. Karayango, karayango, karayango. Vous savez, même le diable lui-même s'étonne parfois. Je me rappelle le jour de mon mariage, quand j'étais dans la salle, j'avais dit pas question de musique profane dans la salle. Ok. On dirait qu'on attendait que je puisse sortir. Après moi, j'ai eu des échos de ce qui s'était passé. Amen. Avec nos sœurs. Balobi batu batikali kobuka makimu. On peut le comparer avec des danseurs de Kofi et des danseuses. Amen. Hein? Ah non, ça c'est pas une bonne relation. La bonne relation nous permet de vivre dans la présence de Dieu. Exode chapitre 33, le verset 22. Exode 33, 22, que nous dit la Bible. Elle n'est pas là. Exode chapitre 33, le verset 22. Exode 33, verset 22. Oui. Quand ma gloire passera, Okay. je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Amen. Ça c'est Moïse qui parle avec Dieu. Moïse demande à Dieu. Il lui dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Je vais demeurer dans ta présence continuellement. Amen. Et le Seigneur lui dit, Moïse, si tu me vois comme ça, tu peux mourir. Mais je vais te garder quelque part dans le creux du rocher. Et quand tu seras là-bas, tu pourras voir au moins mon dos passer. Là, tu seras protégé. Moïse, comme il était en bonne relation avec son Créateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait à demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Continuellement dans la présence de Dieu. Couvert par la main de Dieu. Même s'il est dans le creux du rocher. Le creux du rocher, c'est l'image de moments difficiles. C'est l'image de moments compliqués. Tu peux être dans le creux du rocher, mais cela ne te pousse pas à aller pécher. Même si tu manques de l'argent et qu'on te propose la prostitution, tu vas dire à cause de la parole de l'Éternel, à cause de la présence de Dieu dans ma vie, je ne peux pas commettre l'impudicité. Je ne peux pas devenir prostituée pour gagner
seulement de l'argent. Aujourd'hui, nous avons des frères. Nous les voyons seulement de frères. Nous voyons qu'ils sont de frères, mais en réalité, ce sont de femmes quelque part. Amen. Aujourd'hui, on les appelle les 2 fois 2 fois. Alléluia. Ça, je dirais comme l'a dit un pasteur, ce n'est même plus le niveau du péché. Mais ça devient l'abomination. L'abomination, c'est lorsqu'on a fini l'étape du péché. C'est quoi au quotidien l'icolo nango. Même Nzambaye bate a classé le wapi. Le Seigneur a refusé cela, même avec les femmes dans la Bible. C'est une abomination. Mais toi, homme, tu deviens femme quelque part. Attention. Alléluia. Et au bien qu'elle est, pardon. Si tu es dans ça, abandonne ça au nom de Jésus. Tu es dans ça, abandonne au nom de Jésus. Même si tu as faim, prie, demande à Dieu. Il a dit, lorsque vous prierez, vous direz, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Demande le pain à Dieu. Ne deviens pas 2 fois 2 fois. Amen. Vous voyez quelqu'un rouler avec des jeeps, il change de jeep. C'est bien, il change de jeep. Mais toi, est-ce que tu sais d'où lui il vient? Combien il a dit travailler pour devenir ce qu'il est? Mais toi, en un clin d'œil, tu veux devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tu le vois aujourd'hui. Abetelo Lisolo naye il y a 10 ans passés. Abetelo Lisolo il y a 20 ans passés. Pourquoi on ne veut plus travailler et rester sur le bon chemin? On veut brûler les étapes. Celui qui brûle les étapes, c'est brûle lui-même par étapes. Alléluia. Si vous brûlez les étapes, vous vous brûlez par étapes. Vous vous brûlez petit à petit. Ne brûlez pas les étapes. Alléluia. Alléluia. Désirez la présence de Dieu. Demeurez dans la présence de Dieu. Demeurez dans la présence de Dieu, bien-aimés. Demeurez dans la présence de Dieu. Deuxième impact. L'impact que la bonne relation de Dieu produit en nous. Dieu vous donnera ce que vous demandez. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler à une personne ici. Si tu es en bonne relation avec Dieu, il va te donner ce que tu demandes, ce que tu désires. L'Éternel va te le donner. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15, le verset 7. On peut nous aider rapidement? Jean chapitre 15, le verset 7. Verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, encore une condition. Vous devez demeurer en Dieu, et faire de la parole de Dieu votre mode de vie de chaque jour. Enfin, vous demanderez au nom du Seigneur Jésus, et cela vous sera donné. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Tout ce que tu demanderas au nom du Seigneur te sera donné à une condition. Sois en bonne relation avec lui. Sois en bonne relation. Si tu n'es pas en bonne relation, Mawa. Alléluia. Bonne relation avec le Seigneur. Et je veux parler d'une autre chose, que la relation avec Dieu attire en nous. La relation, la bonne relation avec Dieu attirera la haine de tous ces hommes qui t'entourent. Alléluia. La bonne relation que tu auras avec Dieu va attirer la haine des gens contre toi. Oh kita, oh mata.
la bonne relation, si tu es en bonne relation avec Dieu, et mokili mobimbezo betela yo maboko mitala malam. Amen. La personne qui est en bonne relation avec Dieu, si tu te décides aujourd'hui de marcher avec Dieu dans l'harmonie et dans le respect de sa parole, sache-le que tu auras des combats. Tu auras des portes qui vont se fermer devant toi. Tu auras des moments difficiles. Alléluia. Tu auras des moments difficiles. Tu ne seras pas heureux du matin au soir. Sache-le qu'il y aura les gens qui viendront et ils diront, ah, il y a Simba Kisi, Alongwakuna, ah, c'est normal, ne pleure pas. Oh, balobi le Simba Kisi, nakutwangana, nakotatanda kwangangate. Wanozana au moins mouke. Amen. Ils diront cela. Et c'est tout à fait normal. La Bible dit qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Les serviteurs n'est pas plus grand que son maître. Si ils ont fait cela à Jésus, ils feront cela à toi aussi. Amen. Ils te feront cela. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Le combat va commencer dans ta maison. Dans ta maison. Yango yepe ko sambela nyangwa sambela rasia. Tomona ratabilembo. Baninga bangwana ba obalat. Yeka Bible na sali pekasi abali. Yes. Yes. Baninga ba obota eska yasi aboti. Ils diront cela, mais ça va être l'arme du diable pour te décourager dans ta foi. Mais si tu vois les gens commencer à dire ça, dis-toi que réellement je marche avec Dieu et je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit, tant que le combat, pour que le combat soit grand, tant que le combat est grand, la victoire aussi sera grande. Amen. S'il n'y a pas de combat, il n'y aura pas de victoire. Alléluia. Il n'y aura pas de victoire. Ah, je veux me limiter par ici. Je veux me limiter par ici. L'impact de la bonne relation. Un autre impact, c'est que l'Éternel te montrera le chemin de ta destinée. Amen. Amen. L'Éternel te montrera le chemin de ta destinée, où il va éclairer ta direction. Il y a des gens qui se sont perdus de direction aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont perdus de direction. Mais si tu entres en bonne relation avec Dieu aujourd'hui, il va te montrer la direction que tu dois suivre. Il va te montrer la bonne direction que tu dois suivre. La Bible me dit dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 17, verset 18, la Bible dit ceci. Jacob, le père de Joseph, envoie Joseph pour aller donner de la nourriture à ses frères qui étaient partis pour paître le brebis. Ils avaient dit qu'ils sont partis à Sichem. Mais arrivés à Sichem, ils ont changé de route. Ils disent non, on va aller à Dothan. Mais Joseph qui savait que ses frères sont partis à Sichem, il était en train de suivre la direction de Sichem, mais il apparut un homme sur son chemin. Et cet homme lui dit, tes frères ne sont plus à Sichem. Tu dois aller les chercher à Dothan. Alléluia. Alléluia. S'il n'avait pas rencontré cet homme qui est l'image de Dieu glorieux, il allait se perdre le chemin. Quand on marche avec Dieu, quand on est en relation avec Dieu, on ne se perd pas. Parce que l'Éternel te montrera la direction à suivre. Il te montrera la direction. Alléluia. Laisse que l'Éternel te montre ta direction. Qu'il te montre la voie à suivre. Qu'il te montre la voie à suivre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Est-ce que c'est une relation intermittente? Est-ce que c'est une relation, une bonne relation? Ou c'est
c'est déjà foutu. Une relation à distance. Une relation qui ne produit pas de fruits. Tu peux t'élever. Tu vas lui dire Yahweh Sungangai. Sokoti Kingana baby. Sokoti Kingana Bungi. Seigneur, je viens encore devant toi.